Bon début de semaine et bienvenue à la Rhapsodie des réalités et des dévotionnels quotidiens du lundi 11 octobre 2021. Je suis la sœur Fabienne qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités et des dévotionnels quotidiens vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, j'espère que vous avez bien passé le week-end. Alléluia. Oh oui, parce que c'était un week-end, une semaine glorieuse. Et nous entrons dans une autre semaine pleine de gloire, pleine de joie, pleine d'amour, pleine de paix, pleine de joie. Amen. Alléluia. Et nous allons rendre grâce à Dieu. Bénis notre semaine, car c'est important de bénir vos jours. Vous ne commencez pas juste une journée, vous vous levez et vous partez. Non, vous déterminez ce qui doit se passer dans votre vie, ce qui doit se passer dans votre journée. Alors vous serez surpris que ce que vous allez dire va se passer ainsi. Alléluia. Alors la rhapsodie des réalités, votre dévotionnel quotidien préféré, vous donne un sens pour votre vie et un pouce pour votre journée. En ce jour glorieux, nous vous rappelons que la Rhapsodie des réalités est disponible à plus de 3700 langues et nous comptons encore. Et alors, avec la parole qui vient dans la Rhapsodie des réalités, lorsque vous ouvrez la Bible, vous voyez la parole de Dieu. Vous vous mirez sur le miroir de Dieu. C'est vous que vous voyez, ce que vous devenez et ce que Dieu dit de vous. Amen. Alléluia. Alors, les messages dans la Rhapsodie des réalités sont de Pasteur Christ, à qui Dieu a ouvert le cœur afin qu'il puisse atteindre toutes les nations. Et la Rhapsodie des réalités est distribuée partout dans le monde, selon la vision de Dieu. Que l'évangile soit prêché dans toutes les nations. Amen. Et c'est ce que la Rhapsodie des réalités est en train de faire en ce moment, en ces derniers temps. Et cette parole est pleine de la présence de Dieu. L'ange messager de Dieu qui nous révèle la vérité de la parole. La parole de Dieu révélée. Amen. Loué soit Dieu. Alors aujourd'hui, je vais vous rappeler encore une fois de plus des 3 jours de guérison qui vont se passer du 29 octobre au 31 octobre à partir de 18h plus 1 GMT. Et vous ne voulez pas rater cela. Demandez aux autres de vous joindre. Ou alors créez même des centres virtuels ou bien des centres dans vos maisons afin que les autres puissent vous joindre et visionner avec vous. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc nous prions en disant Seigneur, merci. Merci pour ce jour glorieux, Seigneur, pour ton amour, pour ta paix, pour ta grandeur, Seigneur, pour ta bonté. Merci, car tu es Dieu suprême. Il n'y a nul comme toi, Seigneur. Nous te rendons grâce. Nous te bénissons, nous te louons, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous tout au long de la semaine qui s'est achevée et pour la nouvelle semaine qui débute, Seigneur. Nous commençons cette semaine avec toi et nous avons assurance que nous l'avons achevée avec toi, Seigneur, car tu es avec nous jusqu'au dernier temps. Et nous te remercions pour ta présence, Seigneur. Nous te disons merci de tout cœur pour le Saint-Esprit qui nous protège, qui nous guide, qui nous enseigne, qui nous révèle ton cœur. Merci, Père. Pour cette semaine, nous déclarons qu'elle est fructueuse, productrice et prospère. Oui, nous déclarons la paix tout au long de cette semaine, la joie inexplicable, l'amour. Oui, Seigneur, la faveur en tout ce que nous entreprenons de faire cette semaine. Et nous recevons
avec assurance, avec tout cœur, au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta parole aujourd'hui, Seigneur, qui va nous guider. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous t'aimons. Amen. Lui soit Dieu. Alors, parce que Soyez qui le met, nous enseigne aujourd'hui sur le passage intitulé Priez sans cesse. Notre verset du jour est tiré de 1 Thessaloniciens 5, verset 17, qui nous dit Priez sans cesse. Alléluia. Alors, le pasteur nous dit, quand la Bible dit prier sans cesse, qu'est-ce que cela veut dire? D'ailleurs, comment est-ce même possible? C'est-à-dire, comment est-ce possible de prier sans cesse? Dieu ne vous dit jamais de faire quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Dieu ne vous dit pas de faire quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Tout d'abord, comprenez que dans le verset ci-dessus, l'apôtre Paul ne s'adressait pas à un individu en particulier, mais à l'église de Thessalonique. Comment aurait-il pu prier sans cesse en tant qu'église? C'est simple. C'est simple. C'est en le planifiant. C'est en le planifiant. L'église devait prier sans cesse en le planifiant. Alors le pasteur va nous montrer. Il nous dit, voici ce que nous avons fait depuis 2020 à travers le programme Prayathon, aussi connu comme Pastor Chris Life. Nous avons établi un calendrier. Nous avons établi un calendrier afin de pouvoir prier sans cesse 24 heures sur 24, tous les jours, toute l'année durant. Dans une chaîne de prière sans cesse, tous les jours. Par nos prières ferventes et continues, nous provoquons des changements et nous mettons en vigueur la volonté du Père, ici sur terre. Oui, Pastor Chris Life, c'est ce programme que Pastor Chris a mis en place depuis l'année dernière. Et alors, les gens prient partout dans le monde. Pendant 15 minutes, un groupe prie toutes les 15 minutes. C'est-à-dire toutes les minutes, à tout moment, 24 heures sur 24, tous les jours, partout dans le monde, il y a des groupes qui sont en train de prier. Alors, vous pouvez faire partie de ce groupe. Vous choisissez à prier pour 15 minutes, que ce soit dans votre famille ou dans votre bureau. Vous choisissez à prier pendant 15 minutes. Donc, c'est la volonté de Dieu pour que nous prions. Et il va répondre. Alors, ne prenez jamais, le pasteur nous dit, ne prenez jamais cet avertissement spirituel comme une exagération. Prenez la parole de Dieu au sérieux. Prenez la parole de Dieu au sérieux. Lorsque Dieu dit priez sans cesse, prenez-la au sérieux. Prenez cette instruction au sérieux. Lorsque vous réinterprétez ces instructions déjà annoncées clairement par l'Esprit, vous en affaiblissez le sens et perdez la puissance de cette instruction. Si en tant que famille ou en tant que groupe, vous avez l'intention de prier pendant un nombre précis d'heures, engagez-vous à le faire. Formez une chaîne de prière. Programmez ceux qui vont prier à différents moments de la journée. Donc, vous programmez qui va prier à telle heure, qui va prier à telle heure. Si c'est pour 2 minutes, c'est pour 5 minutes, vous programmez. Alors,
Disons par exemple que Suzanne prendrait un certain nombre de minutes. Ensuite, le tour de David. Et Cassie prendra le prochain créneau. Et Ben en prend un autre. Et ainsi de suite. De sorte que personne ne brise la chaîne. Si vous faites cela avec diligence, vous serez surpris des progrès à pas de géant, des progrès à pas de géant que vous feriez en esprit. C'est important. Il ne nous a pas demandé de prier sans cesse pour rien. Toute la joie qui découle de cela, ce sont les réponses que nous recevons. Alléluia. Lorsque Dieu nous donne une instruction, c'est pour une raison. C'est pour une raison. Et il ne nous demande pas de prier pour rien. Non, c'est pour une raison. Et ce qui est plus important, c'est la réponse que nous recevons lorsque nous prions. Amen. Rappelez-vous, l'Église est la seule force qui édigue les manipulations et les dictats maléfiques de Satan. L'Église est la seule force. Par nos prières, nous luttons pour les âmes des hommes et annulons les plans méchants du diable et établissons la volonté de Dieu sur la terre. Donc, profitez toujours du privilège, de l'opportunité et des bénédictions de la prière. Quand il est temps de prier, évitez toute forme de distraction. Si vous voulez marcher continuellement dans les bénédictions extraordinaires de Dieu, alors vous devez prier sans cesse. Vous devez prier sans cesse. Vous devez suivre les instructions de Dieu. Vous devez marcher afin que vous marchiez continuellement dans les bénédictions extraordinaires de Dieu. Vous devez prier sans cesse. Priez sans cesse quand il est temps de prier. Laissez les distractions. Peu importe ce qui va se passer, si un coup de fil, quoi que ce soit, vous dites non. Soyez focalisés. Soyez focalisés. Priez. Priez. Parce que la prière que vous faites, c'est pour votre avantage. C'est pour l'avantage de vos familles. C'est pour l'avantage de vos voisins. C'est important. Soyez focalisés. Ne soyez pas distraits. Lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, c'est parce que il connaît le futur. Raison pour laquelle nous devons juste obéir. Amen. Alléluia. Alors je pense que quelqu'un a été béni avec ce dévotionnel du jour. Nous avons des études approfondies aujourd'hui dans 1 Timothée 2, versets 1 à 3. Nous le lisons ensemble, qui nous dit: j'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Verset 3 qui dit: cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Donc, avant toute chose, avant de commencer votre journée, avant que ce soit, je ne sais pas ce que vous pouvez faire,
commencez à prier. Priez, 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 faites des supplications, des requêtes et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont en dignité. Et le Seigneur nous montre, il nous dit pourquoi. Si vous priez comme ça, voilà ce qui va se passer. Il dit, pour que vous priez pour les rois, pour ceux qui sont en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Pourquoi? Parce que c'est agréable à Dieu. C'est agréable devant Dieu, notre Sauveur. Donc lorsque nous prions, c'est parce que Dieu voudrait que quelque chose se passe. Donc soyez donc connectés à la prière. Amen. Loué soit Dieu. Nous avons notre deuxième passage de Luc, verset 1, qui nous dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Toujours prier. Il ne faut jamais se relâcher. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, notre deuxième, dernier passage est tiré de Jacques 5, verset 16, qui nous dit ceci. Jacques 5, verset 16 nous dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Amen. Amen. Loué soit Dieu. La prière fervente du juste a une grande efficace. Loué soit Dieu. Donc vous priez continuellement, sans cesse. Loué soit la parole de Dieu. Alors, nous allons passer à notre prière du jour. Rappelez, c'est le début de la semaine. Nous devons prier. Amen. Alors, nous allons prier en disant, cher Père, je te remercie de susciter une armée à donner à la prière en cette fin des temps, jour après jour, afin de mettre en vigueur ta volonté sur la terre, par la prière sincère et continue, qui est efficace et dynamique dans son opération. Je prie pour les nations du monde entier, afin que ta justice soit établie sur la terre et dans le cœur des hommes. Au nom de Jésus, Amen. Loué soit Dieu. Alléluia. Loué soit Dieu. Pour la lecture biblique de 1 an, aujourd'hui, nous avons à lire Colossiens 4, verset 2 à 18, Éphésiens 52, verset 53. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous avons à lire Jean 5, verset 10 à 18, 1 Roi 17 à 18. Loué soit Dieu. Alors, soyez bénis. Nous allons passer à la prière du salut. Si vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ, chers frères et sœurs, nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Et alors, c'est important de vous donner votre vie en Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous allons prier en disant de tout cœur, pardonnez-moi. Nous allons prier de tout cœur en disant, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ. De tout mon cœur, je crois qu'il est mort. Il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus d'avoir sauvé mon âme. Je suis un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace.
Je peux parler en langue de l'esprit. Et je pose mes mains sur les malades pour qu'ils guérissent. Je suis désormais la justice de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Oui, soit Dieu. Félicitations. Vous êtes désormais un enfant de Dieu si vous avez prié cette prière. Amen. Loué soit Dieu. Donc, nous avons un livre intitulé Maintenant que vous êtes né de nouveau qui va vous aider à grandir, qui va vous aider à connaître ce que vous recevez lorsque vous donnez votre vie en Christ. Contactez-nous, nous allons vous envoyer ce livre qui va vous aider en tant que chrétien et vivre une vie chrétienne efficace. Amen. Loué soit Dieu. Alors, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons souhaiter joyeux anniversaire à quelqu'un de spécial. Si c'est votre anniversaire 11 octobre 2021, alors soyez bénis. Soyez glorifiés. C'est votre anniversaire. Nous vous aimons et Jésus vous aime plus. Alors, sachez que vous êtes spécial. Oui, très spécial. Ou que vous souhaitez vous fêter votre anniversaire aujourd'hui, nous vous aimons et nous célébrons avec vous. Alléluia, loué soit Dieu. Une fois de plus, merci de suivre la rhapsodie des réalités du ce lundi, de ce début de semaine. Que Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Au revoir.